Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous allons voir dans cette application comment calculer l'excentricité naturelle ou bien théorique au niveau d'un portique orthostable. Bien sûr, cette excentricité est calculée au niveau de chaque étage du portique. Donc, l'excentricité en général, c'est la différence entre ce qu'on appelle un centre de rigidité et un centre de masse, de façon générale. Donc, le but de cette application est de donner une procédure pour calculer le centre de rigidité d'un portique afin de calculer son excentricité naturelle. Et cette excentricité, bien sûr, est utilisée avec l'excentricité accidentelle donc des RPA. Elle est utilisée pour le calcul de l'effet de torsion sur la structure. D'accord? Donc, prépare cette application donc pour faire une autre application donc, qui va venir concernant la prise en compte de la torsion sur une structure selon les RPA. Donc, on va reprendre le même exemple que celui qu'on a déjà traité donc pour reprendre les résultats qu'on a déjà trouvés. D'accord? Que ce soit dans les applications 16, 16B et 16C. Donc, ce qui nous intéresse donc dans ces applications et dans ces résultats, donc, c'est cette répartition des efforts qu'on a déjà fait au niveau horizontal, donc pour chaque portique et pour chaque niveau. Là, vous voyez que pour chaque portique, donc, et chaque niveau, on a pu distribuer la force de façon horizontale. Donc, ça, c'est les forces qui sont appliquées. Je pense qu'on a déjà un voilà. Donc, ce sont directement les forces qui sont appliquées sur les différents portiques, que ce soit suivant la direction X, transversale, longitudinale, ou bien suivant la direction Y, donc transversale. D'accord? Donc, ces forces-là, on les appelle les forces translationnelles, parce que, comme j'ai dit, on va voir d'autres types de forces qui sont des forces de type rotationnel ou bien torsionnel. D'accord? Donc, on a déjà calculé les déplacements donc, au niveau des portiques. Donc, ce sont les déplacements des différents portiques, que ce soit transversal donc, ou longitudinal. D'accord? Bien sûr, comme le plancher est rigide, les déplacements sont les mêmes au niveau de chaque portique, donc parallèle. Donc là, c'est connu, puisque la notion de plancher rigide ou bien de diaphragme implique qu'il n'y a pas de déformation dans le plan du plancher. Donc, les déplacements sont les mêmes, que ce soit donc dans n'importe quel quotique parallèle. Ces déplacements-là, on va les utiliser par la suite pour calculer la rigidité donc, de chaque quotique. Donc, qu'est-ce que c'est le centre de rigidité? Un centre de rigidité, c'est calculer les coordonnées donc, du centre X et Y. Ce centre de rigidité va dépendre essentiellement donc, des rigidités relatives de chaque niveau. D'accord. Parce que c'est une rigidité relative. Donc, vous voyez que ce centre de rigidité qu'on est en train de chercher, donc, il est défini dans le repère X et Y. D'accord. C'est X, c'est R et Y, c'est R, qui est défini par ces formules-là. Donc, X, c'est la somme des R X sur la somme des R, et Y, c'est la somme des R Y sur la somme des R. D'accord. Où R est la rigidité relative qui est due à l'effort torche. D'accord, c'est ce qu'on essaye de chercher. Donc, bien sûr, on aura besoin de ces R pour calculer les coordonnées donc, du centre de rigidité. D'accord, comment est calculé ce R? Donc, une rigidité, c'est quoi? Une rigidité, donc, on connaît ça. Vous avez la base, vraiment la base de l'équation statique. Donc, F est égal à K fois X, comme celui du ressort. Donc, vous voyez que la rigidité ici, c'est la force divisée par le déplacement. D'accord. Alors, la force qui provoque cette rigidité, c'est l'effort tranchant, et le déplacement, c'est delta K, où c'est un déplacement relatif entre deux étages consécutifs qui est égal à UK moins UK. C'est pour ça qu'on l'appelle la rigidité relative, parce qu'il est dû à un déplacement relatif. Donc, l'effort tranchant, maintenant, on a besoin de l'effort tranchant. Les déplacements, on les a déjà calculés. Il faut juste calculer les déplacements relatifs, et on aura donc la rigidité RK. Alors, l'effort tranchant, c'est quoi? C'est simple, l'effort tranchant, c'est le cumul des efforts à partir de l'étage K, si vous voulez, au fur et à mesure. D'accord? Donc, on a déjà calculé les forces que on a déterminées par donc, résolution du système statique, la rigidité des portiques, donc avec les forces, mais avec les déplacements me donne les forces. Donc, ces forces-là, donc, ce sont les forces qui sont appliquées. Maintenant, pour calculer la rigidité, si je prends le portique 1, bien sûr, la rigidité, c'est quoi? Donc, ça, c'est le niveau 3, niveau 2, niveau 1. Au niveau 3, la rigidité, donc, l'effort tranché est égal
à la force appliquée, et puis on commence à cumuler jusqu'à la base ou l'effort tranchant. Donc, c'est la somme des différentes forces, des trois forces. Donc, celui-là, c'est celui-là. Pour retrouver celui-là, donc, c'est celui-là plus celui-là. D'accord? Et pour retrouver le dernier, c'est celui-là plus celui-là. Donc, c'est un cumul d'efforts pour retrouver les efforts tranchants. D'accord? La même chose pour les autres. Donc, alors, celui-là plus celui-là me donne celui-là. Et celui-là plus celui-là me donne celui-là. D'accord? Donc maintenant que j'ai l'effort tranchant, j'ai les déplacements donc, que j'ai dit que je les ai décalculés. Ces déplacements-là, donc, je les ai déjà calculés donc, au niveau des portiques, au niveau de, à chaque niveau. Donc, si vous voulez, ce sont ces déplacements-là qu'on a calculés. Voilà, ces déplacements-là, donc au niveau transversal et au niveau longitudinal. Niveau transversal, c'est les portiques A et B. Niveau longitudinal, c'est le portique C. D'accord? Donc, avec ces déplacements-là, maintenant, je calcule le déplacement relatif qui est égal à UK moins UK moins 1. Donc, c'est toujours l'étage d'en haut moins l'étage juste en bas. Quand on vient à la fin, donc au premier étage, bien sûr, on a le premier étage et en bas, c'est un encadrement. Donc, le déplacement est égal à 0. C'est pour ça que la différence donc, reste la même que celui du niveau 1. Donc, ce delta K pour le niveau 1. D'accord? Ça me donne ici U1 moins U0. Or, U0, c'est un déplacement, c'est un 0. Donc, ça me donne, il me reste donc le 0,2037. Donc, le delta K est calculé à partir de la différence de ceci. D'accord? J'ai delta K ici, j'ai l'effort tranchant là. Donc, je peux calculer les rigidités relatives des tâches donc, pour chaque portique. D'accord? Ça, c'est très simple, donc, du point de vue calcul. Une fois que je calcule les rigidités relatives, je peux calculer maintenant mon centre de rigidité. C'est la somme de R x sur somme de R et la somme de R y sur Y, sur la somme de R, pardon. Donc, si je prends le niveau 3, par exemple, le niveau 3, donc, ce sont ces rigidités qui m'intéressent au niveau 3, d'accord? Vous voyez que pour le X, donc, c'est R à 1 multiplié par X à 1, plus R à 2 multiplié par X à 2, plus RB1 multiplié par XB1, plus RB2 multiplié par XB2, plus RB3 multiplié par XB3. D'accord? Sur R à 1 plus R à 2 plus RB1 plus RB2 plus RB3. Donc, bien sûr, les deux premiers sont les mêmes et les trois derniers sont les mêmes. C'est pour ça que A1 et A2 ont les mêmes rigidités. AB1, B2 et B3 ont les mêmes rigidités. D'accord? Pour cela, donc, je prends RA1 ici, c'est celui-là, niveau 3. RA2, donc, c'est le même. RB1, c'est celui-là. RB2, c'est le même. Et RB3, c'est le même. Pour les X, c'est la distance, si vous voulez, du portique par rapport à l'axe considéré. D'accord? Donc, ce sont les X des différents portiques. En fait, c'est les X des différents centres de listée des portiques concernés ou bien du portique considéré. D'accord? Donc, si je prends ici, mon portique centre, c'est ici, donc au milieu. D'accord? Parce que c'est symétrie. Donc, j'aurai pour A2, c'est 3 x est égal à 3 et y est égal à 6. D'accord. Pour A1, x est égal à 0 et y est égal à 6. Pour B1, x est égal à 6 et y est égal à 6. Et pour B2, x est égal à 9, y est égal à 6. Pour B3, x est égal à 12 et y est égal à 6. C'est pour ça, donc, c'est x1, c'est 0, x2, c'est 3, xb1, c'est 6, xb2, c'est 9 et xb3, c'est 12. D'accord. Et tout ça, donc, je trouve un X, c'est au niveau du troisième niveau, 7,61. La même chose pour les Y. Donc, j'aurai celui-là, c'est le premier, c'est 1. R, c'est 1 fois Y, c'est 1. Plus R, c'est 2 fois Y, c'est 2. Plus R, c'est 3 fois Y, c'est 3. D'accord? Comme les RC sont les mêmes, donc je prends la même valeur, 36,072. Le premier, c'est situé donc à 0. Le deuxième est situé à 6. Et le troisième est situé à 12, donc on retrouve 0 plus 6 plus 12, ça me donne 6 mètres, bien sûr. C'est une symétrie parfaite, donc je trouve y égale 6 mètres. La même chose, donc exactement la même chose avec le deuxième niveau, sauf qu'il faut prendre les rigidités du deuxième niveau. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc on trouve 7,61 et 6 mètres. Et enfin, donc pour le troisième, exactement la même chose, sauf qu'il faut prendre les rigidités du premier niveau. Donc on retrouve donc le x du premier niveau et y du premier niveau. Voilà. Donc j'ai les coordonnées maintenant de chaque niveau du centre de rigidité. Maintenant, il faut que je le compare
au centre de masse pour retrouver mes excentricités naturelles ou bien théoriques. D'accord? C'est ce que je cherche. Donc, j'ai le centre de rigidité. Le centre de masse est ici, c'est une symétrie parfaite, donc, du point de vue masse, donc, c'est 6 et 6, donc c'est entre 6 et 6. Et là, donc, je vais essayer donc de faire la différence entre les deux. Une excentricité naturelle, c'est le centre de rigidité moins le centre de masse d'une façon générale en X et Y. D'accord? Je dois retrouver ces valeurs-là, donc le Y, EY et EX, qui est longitudinal et transversal par différence. D'accord? Dans ce cas, donc, je prends mes coordonnées donc, du centre de rigidité, mes coordonnées du centre de masse, d'accord? Et je vais essayer de faire la différence. Les EX, c'est la différence des X et le Y, c'est la différence des Y. Donc, on trouve au niveau 1, donc, c'est ainsi au niveau 2 et au niveau 3, donc, c'est excentricités théoriques ou bien naturelles. Bien sûr, la suite de cette application, c'est une autre application. On va essayer de voir et de comparer par rapport à l'excentricité accidentelle définie par le RPA pour qu'on puisse définir les efforts dus à la torsion qui doivent être pris en compte dans le calcul parasismique. Je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans la prochaine vidéo. Merci.